Le prince William pleure la perte de sa grand-mère bien-aimée, la reine Elizabeth II, sous le regard du monde entier. La famille royale se prépare à honorer son héritage le jour de son anniversaire. Mais derrière la grandeur des honneurs publics et des cérémonies savamment orchestrées, une tempête gronde dans les murs de Buckingham Palace qui va ébranler les fondements de la monarchie. Alors que le prince William se tenait devant les membres rassemblés de la famille royale pour lire le testament de la reine Élisabeth II, un silence profond et troublant régnait dans la pièce. Ce qui les attendait n'était pas seulement un partage des richesses et des titres, mais un document plein de révélations si choquantes qu'elles menaçaient de détruire des traditions séculaires. Il ne s'agissait pas d'une volonté ordinaire, c'était une déclaration. Un acte final de contrôle d'outre-tombe qui redéfinirait l'avenir de la monarchie d'une manière à laquelle personne ne s'attendait. Pendant des années, la reine a été le pilier inébranlable de la stabilité, la gardienne des coutumes royales et la protectrice des secrets de famille. Mais alors que la voix de William résonnait dans les vastes salles du palais, il devint clair que le défunt monarque avait choisi ses derniers instants pour mettre en œuvre une série de changements que peu de gens avaient prévus. Chaque ligne du document révélait de nouvelles complexités, des vérités cachées depuis longtemps sous le poids du décorum royal. Ce que la reine a laissé derrière elle n'était pas seulement un témoignage de sa richesse, mais une carte complexe de pouvoir, d'héritage et de contrôle, une carte qui avait le potentiel de changer la monarchie pour toujours. Parmi les révélations les plus surprenantes figure le sort des domaines royaux. Pendant des générations, on ne se posait que de magnifiques résidences telles que le palais de Buckingham. Le château de Windsor et Sandringham passaient naturellement au roi Charles III, où le prince William passerait. Mais les dernières volontés de la reine ont brisé ces hypothèses. Beaucoup de ces biens emblématiques, longtemps considérés comme des héritages familiaux privés, ont en fait été déclarés partie du domaine de la couronne afin de garantir qu'aucun roi ne puisse les revendiquer comme propriété personnelle. Cette décision a choqué la famille et a soulevé des questions sur ce qui pourrait être caché dans les plans soigneusement structurés de la reine. Même le château de Balmoral, sa précieuse retraite écossaise où elle a passé ses derniers jours, n'a pas été simplement hérité. Il devait plutôt être partagé par plusieurs membres de la famille. Une décision qui a contrecarré les attentes et la tradition. La structure nationale de l'héritage royal est remise en question. Cependant, la volonté de la reine ne se concentrait pas seulement sur ses possessions, mais également sur la richesse époustouflante qu'elle avait amassée au cours de son règne. La véritable étendue de sa richesse était restée secrète pendant des décennies. Lorsque son dernier testament a été révélé, l'ampleur de son patrimoine privé est devenue claire. Placements, œuvres d'art rares, domaines privés et comptes cachés. Chaque allocation a été soigneusement planifiée. Chaque bénéficiaire choisi avec beaucoup d'intention. Certains membres de la famille royale ont reçu de généreux héritages, tandis que d'autres ont été manifestement absents des décisions financières finales de la reine. Les chuchotements de favoritisme et de tensions sous-jacentes au sein de la famille devenaient de plus en plus forts à chaque phrase lue. Mais l'aspect le plus choquant du testament n'était peut-être pas ce qu'il contenait, mais ce qu'il révélait. Parmi les documents juridiques figurait une série de lettres scellées, dont la reine seule ignorait le contenu. Ces lettres, adressées à des membres spécifiques de la famille, contenaient des messages privés, des vérités longtemps cachées, des confessions qui pourraient soit guérir de vieilles blessures, soit aggraver les divisions existantes. Personne ne savait ce qu'ils contenaient, mais leur existence même provoquait des troubles dans la pièce. Quel secret la reine avait-elle emporté dans la tombe et pourquoi avait-elle choisi ce moment pour les révéler? Au fur et à mesure que le prince William poursuivait sa lecture, le poids des décisions de sa grand-mère devenait plus clair. Il ne s'agissait pas simplement de la mort d'un monarque. Il s'agissait d'une transition soigneusement orchestrée, d'un dernier acte de leadership de la part de celle qui avait régné plus longtemps que quiconque avant elle. Elle avait déclenché une série de changements qui façonneraient que la monarchie pour les générations à venir. Et alors que le testament atteignait ses dernières pages, une chose devint douloureusement claire, ce n'était que le début. Il y avait d'autres secrets à découvrir, d'autres révélations qui attendaient en secret. La monarchie, institution fondée sur la stabilité, se trouve désormais confrontée à un avenir plus incertain que jamais. La famille royale sortirait-elle renforcée de ces vérités inattendues, ou les révélations des dernières volontés de la reine Élisabeth II déclencheraient-elles une crise sans retour?
Seul le temps nous le dira. Les surprises ne se limitent pas à la richesse financière. La collection personnelle d'art et d'héritage de la reine contenait également des révélations choquantes. Les peintures de maîtres telles que Rembrandt et Vermeer, longtemps considérées comme faisant partie de la collection publique royale, se sont révélées être des trésors privés. Ces œuvres inestimables n'étaient pas seulement décoratives, mais avaient également une profonde signification historique. La reine avait désigné certains membres de sa famille pour hériter de ces trésors, contournant ainsi l'attente traditionnelle selon laquelle ils seraient remis au monarque régnant. Ces décisions soulevaient des questions sur la gestion future de ces biens culturels et sur leur capacité à rester à la portée de la monarchie. La collection de bijoux, souvent considérée comme un joyau de la couronne à part entière, était une autre source d'intrigue. Les diadèmes, colliers et broches de la reine n'étaient pas que des bijoux, mais portaient des siècles d'histoire et de symbolisme. Cy Catherine. Duchesse de Cambridge a reçu plusieurs pièces dignes de son rôle de future reine consort. D'autres pièces ont été réservées aux enfants de William. Cette décision garantissait que la jeune génération perpétuerait l'héritage familial, mais marquait également une rupture avec la tradition selon laquelle de telles parties auraient pu être cimentées dans une succession directe. Outre les biens matériels, le testament a également révélé un trésor de documents historiques, de livres rares et de manuscrits familiaux. Ces objets étaient plus que de simples souvenirs. Ils témoignaient de l'histoire profondément enracinée de la monarchie. La décision de la reine d'attribuer certaines de ces pièces à des membres spécifiques de la famille plutôt que de les conserver dans les archives royales montrait sa volonté de décentraliser la préservation du patrimoine de la monarchie. Cependant, cette répartition a amené beaucoup à se demander si l'unité de la monarchie pourrait résister à de tels changements. Le prince Charles, aujourd'hui roi Charles III, a hérité de la couronne et bien plus encore. Alors que son ascension au trône était attendue, les détails de ce dont il avait hérité en privé en ont surpris plus d'un. Des domaines tels que Sandringham et Balmoral, ainsi qu'une multitude d'investissements privés, lui ont confié d'énormes responsabilités. La richesse et les biens laissés par la reine n'étaient pas seulement des symboles de pouvoir, mais aussi des outils que Charles devait utiliser avec précaution pour maintenir la stabilité de la monarchie à une époque de contrôle croissant. Mais les moments les plus inattendus sont survenus lors de la gestion par la reine d'objets profondément personnels. Ses bijoux et autres biens de valeur ont été divisés d'une manière apparemment destinée à refléter ses liens émotionnels avec divers membres de sa famille. Si William et Catherine étaient les destinataires naturels de nombreuses pièces, l'attribution de certaines pièces à des membres moins éminents de la famille royale témoignait d'un effort visant à égaliser les relations au sein de la famille. Mais cette approche réfléchie a également semé des tensions parmi ceux qui se sentaient négligés ou sous-estimés. Alors que William finissait de lire le testament, il devint clair que les projets de la reine s'étendaient bien au-delà de sa famille et représentaient un héritage au-delà des murs du palais. Au fur et à mesure que le contenu du testament a été révélé, il est devenu clair que les dernières volontés de la reine s'étendaient au-delà de sa famille immédiate. Les œuvres caritatives et les institutions qui lui tenaient à cœur ont également joué un rôle important dans ses projets. Ces gestes soulignaient son sens plus large du devoir et rappelaient au monde que son héritage ne se limitait pas aux murs royaux. Mais même ces décisions étaient controversées, car des questions se posaient sur le rôle continu de la monarchie dans la vie publique et sur la répartition de ses ressources. La lecture du testament de la reine marque un tournant pour la famille royale. Pour le prince William, la responsabilité de faire face à ces révélations était énorme. À mesure qu'il lisait le document, les implications pour son futur rôle de roi devenaient de plus en plus claires. Si les décisions de la reine étaient ancrées dans la tradition, elles constituaient également un pas audacieux vers de nouveaux territoires. Il lui appartient désormais de maintenir l'équilibre entre la préservation de l'héritage de la monarchie et l'adaptation aux attentes modernes. Le palais de Buckingham, autrefois forteresse de stabilité, s'est retrouvé au centre du changement. Le testament de la reine, avec ses rebondissements inattendus et ses profondes implications, a plongé la famille royale dans la tourmente. L'avenir de la monarchie, façonné par ses dernières volontés, nécessiterait une gestion prudente pour relever les défis à venir. Pour le public britannique, ces révélations rappellent que même les institutions les plus vénérables ne sont pas à l'abri des bouleversements.
Les décisions entourant le testament de la reine contenaient un mélange important de tradition et de sens pratique, visant à conserver les racines de la monarchie tout en s'adaptant à un monde qui attend plus. Le roi Charles se trouvait au centre de ce carrefour et avait une responsabilité qui allait bien au-delà du gain personnel. En tant que monarque, sa mission était d'honorer l'immense héritage de sa mère tout en orientant l'institution vers une pertinence dans un monde en évolution rapide. Pour le prince William, hériter de biens et d'héritages royaux inestimables n'était pas seulement une étape importante, mais un moment déterminant dans son parcours en tant que futur roi. Ces trésors nouvellement hérités symbolisaient non seulement sa puissance croissante, mais marquaient également le début d'un nouveau chapitre dans lequel il devait équilibrer le poids de la tradition avec les exigences de la modernité. Le testament de la reine n'était pas seulement un partage des biens, mais un plan détaillé qui reflétait sa vision de l'avenir. Le prince William avait pour mission de protéger l'héritage de ses biens, des bijoux aux biens, tout en incarnant les valeurs que sa grand-mère lui a inculquées. Ce moment n'était pas seulement une question de gestion de trésors, mais aussi d'honorer une monarchie qui valorise l'histoire, la culture et les liens familiaux. Leurs livres rares, antiquités et autres biens personnels étaient non seulement distribués, mais soigneusement confiés à des membres spécifiques de la famille. Ce geste garantissait que chaque pièce continuait à raconter l'histoire d'une monarchie profondément liée à son passé tout en pointant vers son avenir en évolution. Balmoral et Sandringham. Les domaines privés précieux de la reine étaient des incarnations physiques de l'histoire royale et des souvenirs personnels. Balmoral, leur retraite paisible en Écosse, n'était pas seulement un domaine, mais un refuge où la famille royale trouvait du réconfort loin de la vie publique. D'y-même, Sandringham était imprégné de sentiments, accueillant d'innombrables Noëls en famille et marquant des moments charnières de l'histoire royale. Plus que de simples briques et mortiers, ces domaines symbolisaient toute une série de traditions qui avaient façonné l'identité de la monarchie. Pourtant, la grande question demeure, qui héritera de ces maisons bien-aimées? La révélation du testament indiquait que ces propriétés devaient rester dans la famille afin de garantir la continuité de leur importance historique. Le lien profond du prince William avec Balmoral et Sandringham, où il a passé une grande partie de son enfance, a ajouté une couche émotionnelle à cet héritage. Mais ces décisions n'étaient pas seulement une question d'émotion. Il s'agissait de mesures stratégiques visant à préserver ces terres en tant que piliers de la continuité de la monarchie. Le roi Charles, quant à lui, devait se demander si le transfert de ses propriétés à son fils honorerait l'héritage de sa mère ou diminuerait ses propres responsabilités en tant que monarque actuel. Les enjeux étaient importants et les émotions associées à ces maisons ont rendu les décisions encore plus difficiles. Une fois la poussière retombée, ces domaines sont devenus plus que de simples symboles du patrimoine. Ils sont devenus des champs de bataille pour façonner l'avenir de la monarchie. Une fois les biens striés, l'attention s'est tournée vers les bijoux et les souvenirs de la reine, dont chacun avait une signification particulière dans sa vie. Les joyaux royaux font avancer l'histoire. Et puis il y avait les bijoux. La collection personnelle de la reine, comprenant des pièces emblématiques comme le diadème de Vladimir, contenait ses propres histoires. Il ne s'agissait pas seulement de trésors scintillants. Il représentait des étapes importantes de son règne et de sa vie personnelle. Alors que les joyaux de la couronne, qui appartenaient à l'État, étaient conservés à des fins cérémonielles, les bijoux personnels de la reine portaient son héritage d'une manière beaucoup plus intime. La lecture du testament par le prince William a révélé le soin méticuleux, avec lequel la reine a décidé qui continuerait l'histoire associée à chaque pièce. Qu'il s'agisse de broches offertes par des chefs d'État étrangers ou de colliers transmis de génération en génération, chaque objet avait une signification unique qui dépassait la valeur monétaire. Il y avait des spéculations quant à savoir qui recevrait ces précieux bijoux. Beaucoup pensaient que Kate, duchesse de Cambridge, hériterait de pièces importantes en tant que future reine consort, assurant ainsi la continuité au sein de la monarchie. D'autres ont émis l'hypothèse que Camilla, la reine consort, pourrait posséder certains de ces trésors pour symboliser son rôle croissant dans la famille royale. Mais le message sous-jacent aux décisions de la reine était clair. Ces bijoux n'étaient pas seulement des bijoux, mais un lien tangible avec leur vie et leur règne. Pour le prince William, hériter de ces objets était non seulement un honneur, mais aussi une responsabilité de maintenir les traditions qu'ils représentaient.
Les enjeux étaient tout aussi élevés pour les joyaux de la couronne. Même s'ils n'ont jamais fait partie du testament personnel de la reine, en tant que propriété de l'État, ils étaient destinés à être transmis au monarque régnant et à servir de symbole permanent de l'autorité royale. Néanmoins, leur rôle dans l'image publique de la monarchie était crucial. Les joyaux de la couronne étaient bien plus que des objets historiques. Ils symbolisaient la place de la monarchie dans le monde moderne. Leur pertinence continue dépendra de la manière dont la famille royale équilibrera la tradition avec l'évolution des attentes de la société. Pour le prince William, hériter de ses bijoux et de ses biens représentait un défi tacite. Pour moderniser sans effacer le passé, les décisions de la reine ont jeté les bases de cet équilibre délicat. Leurs biens personnels, des diadèmes aux antiquités, ont été délibérément transmis pour garantir que leurs histoires restent liées à l'avenir de la monarchie. La distribution de ces trésors a démontré une approche réfléchie du patrimoine alliant résonance émotionnelle et prospective stratégique. À mesure que la monarchie progresse, le testament de la reine sert de modèle pour naviguer dans les complexités de l'héritage, de la tradition et du changement. Il ne s'agit pas seulement de richesse ou de pouvoir, mais aussi de préserver l'essence de ce que représente la monarchie. Balmoral et Sandringham témoignent du lien durable de la monarchie avec son histoire, tandis que les joyaux symbolisent une lignée en constante évolution. Ces trésors, entre les mains de la prochaine génération, joueront un rôle crucial dans la définition du sens de la monarchie dans les années à venir. Avec chaque décision inscrite dans le testament de la reine, la famille royale est confrontée au défi de garantir que son héritage ne devienne pas une relique du passé, mais un fondement pour l'avenir. L'héritage n'est pas seulement matériel. C'est aussi une responsabilité de perpétuer les valeurs qui caractérisent de la monarchie depuis des siècles. Le prince William et le roi Charles doivent répondre à ces attentes alors qu'ils, assumant leurs fonctions tout en répondant aux exigences d'une société en évolution rapide. La volonté de la reine a préparé le terrain, mais les choix qu'elle fera détermineront dans quelle mesure sa vision résistera dans un monde en constante évolution. Une pièce particulièrement remarquable était le diadème auréolé offert à la reine Élisabeth pour son 18e anniversaire. Ce diadème, désormais transmis à Camilla, a marqué un tournant dans sa position de reine consort. Ce n'était pas seulement un bijou, c'était une reconnaissance publique de leur place dans la monarchie. Le transfert de ces trésors symbolisait la continuité, reliant le passé au présent et garantissant que les traditions de la monarchie restaient intactes. Mais ces cadeaux ont suscité de grandes attentes. Chaque mouvement, tenue et décision de Camilla serait désormais vue sous un projecteur encore plus brillant, avec des critiques et des admirateurs prêts à juger ses actions. Le testament de la reine n'était pas seulement une répartition des richesses, c'était une déclaration soigneusement élaborée de l'avenir. En choisissant de transmettre ces objets emblématiques à Camilla, la reine Élisabeth a envoyé un message d'approbation et de confiance. Pour Camilla, hériter de ces pièces, c'était aussi assumer le poids de leur histoire et de leur symbolique. Les bijoux n'étaient pas seulement une question d'élégance. Ils constituaient un lien tangible avec l'héritage de la monarchie et un outil pour renforcer son image dans un monde en évolution rapide. Le rôle de Camilla n'était pas seulement cérémonial, il était également étroitement lié au maintien de la pertinence et de la stabilité de la monarchie. Parmi tous les trésors, un objet donné à Harry se démarquait et montrait à la fois un lien avec le passé et un espoir de compréhension, l'épée qui reliait Harry à son passé. Parallèlement, le testament a également touché d'autres membres de la famille royale, chaque héritage ayant une signification personnelle et symbolique. Pour le prince Harry, la décision de la reine était particulièrement fascinante. Malgré son départ des fonctions royales et la controverse qui en a résulté, il s'est retrouvé avec un objet extrêmement significatif, l'épée de cérémonie de son arrière-arrière-grand-père, le roi George VI. Cet héritage n'était pas une question de richesse ou de propriété, mais une question de réconciliation et de reconnaissance. L'épée, symbole de protection et de force, était liée au service militaire d'Harry et à son parcours personnel. La question s'est posée de savoir si ce geste était un rameau d'olivier ou simplement un rappel poignant de ses liens royaux. Pour Harry, cet héritage mettait en lumière la relation compliquée qu'il entretenait avec la famille royale. L'épée symbolisait le lien avec son héritage, mais soulignait également la distance entre lui et les attentes de sa famille. Cet acte d'inclusion comblerait-il le fossé,
ou servirait-il de rappel constant de ses luttes au sein de la communauté royale? Le geste de la reine semblait dire que malgré tout, Harry faisait toujours partie de l'histoire familiale. Cependant, il reste à mesurer le plein impact de cet héritage sur ses relations avec la monarchie. Le testament de la reine a également donné un aperçu de ses valeurs et de sa vision de l'avenir de la monarchie. Pour le prince Charles, aujourd'hui roi Charles III, l'héritage allait au-delà de la richesse matérielle. Cela reflétait l'énorme responsabilité qu'il avait assumée en tant qu'héritier du trône. Les objets personnels et les lettres de sa mère lui ont rappelé son leadership et ses attentes. Ces pièces n'étaient pas seulement sentimentales, elles constituaient des outils qui l'aidaient à s'adapter à son nouveau rôle de monarque. Pour le prince William, le testament était à la fois un geste d'amour et un message clair sur la responsabilité qu'il assumerait pour façonner l'avenir de la monarchie. Le testament de la reine ne regardait pas seulement vers le passé, mais constituait également une feuille de route pour l'avenir. Elle a exprimé ses vœux pour ses plus jeunes petits-enfants et a souligné l'importance de leur éducation pour les préparer à leur futur rôle. Pour Prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis, le message était clair. Leur vie serait étroitement liée au développement de la monarchie. Ces plans reflétaient la conviction de la reine selon laquelle la tradition et le changement doivent coexister pour que la monarchie prospère dans un monde moderne. Son leadership s'étendait non seulement à ses enfants et petits-enfants, mais à l'ensemble de l'institution monarchique. Au fur et à mesure que la famille royale traitait le contenu du testament, il est devenu évident que la reine Élisabeth avait soigneusement équilibré tradition et pragmatisme. Elle a compris que la monarchie devait s'adapter pour survivre. Les objets qu'elle a transmis, qu'il s'agisse de bijoux, de lettres ou d'autres objets personnels, n'étaient pas seulement des objets de famille, mais des symboles des valeurs qu'elle souhaitait inculquer à ses descendants. Ces décisions démontrent leur profonde compréhension de la place de la monarchie dans la société britannique et de sa nécessité d'évoluer tout en préservant son identité fondamentale. Pour Camilla, hériter des joyaux de la reine a marqué le début d'un nouveau chapitre. L'attention du public à laquelle elle a fait face a été intense. Mais les bijoux ont rappelé la confiance que la défunte reine lui accordait. Ils constituèrent à la fois un privilège et un défi, symbolisant le poids de l'héritage de la monarchie. Pour Harry, l'épée était un signe doux amer de sa place dans la famille. Cela représentait à la fois l'inclusion et la complexité de sa relation avec l'institution royale. Pour le roi Charles et le prince William, le testament était un appel à l'action. Un rappel de leurs devoirs et de l'importance de l'unité pour assurer l'avenir de la monarchie. Le testament de la reine Élisabeth était plus qu'un document juridique. Il reflétait son héritage et les leçons qu'elle souhaitait transmettre. Cela témoigne de leur clairvoyance et de leur engagement en faveur de la survie de la monarchie. Les objets qu'elle a laissés derrière elle avaient une profonde signification symbolique, rappelant à sa famille leur histoire commune et les responsabilités qu'ils portaient. À mesure que la famille royale avancera, elle le fera en sachant qu'elle continuera à être guidée par l'influence de la défunte reine. L'avenir de la monarchie est désormais entre les mains de ceux qui ont hérité de son héritage. Qu'il s'agisse de bijoux, d'épées ou de lettres personnelles, le testament de chaque reine porte une histoire et un objectif. Le défi de la famille royale sera de réaliser ses désirs tout en naviguant dans les complexités d'un monde moderne. La capacité de la monarchie à s'adapter et à rester pertinente déterminera si l'héritage de la reine Élisabeth perdurera pour les générations à venir. Ces derniers mots et cadeaux servent à la fois de rappel et de défi à ses héritiers, de défendre les valeurs qu'elle chérissait et de conduire la monarchie vers un avenir incertain. Le testament de la reine Élisabeth pourrait-il contenir des révélations susceptibles de détruire la monarchie? Ou tout est-il gardé secret pour protéger la confiance du roi? Partagez vos réflexions et n'oubliez pas d'aimer la publication et de vous abonner pour en savoir plus.